Avec Virginie maintenant. Bonjour Virginie. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors je vais vous raconter un petit mon histoire. Allez-y, on vous écoute. Alors voilà, on s'est rencontrés jeunes avec mon homme. Ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Oui. Et bon, après les enfants et tout, on a des hauts et des bas. Et à un moment donné, on n'avait plus de désir ni l'un ni l'autre. On a longtemps hésité à se quitter. On a évoqué la possibilité de faire une thérapie, mais on n'arrivait pas à discuter de manière posée de nos problèmes en fait. Donc même on n'a jamais réussi ensemble à se mettre d'accord sur le nom d'un thérapeute et à fixer un rendez-vous. Et puis en novembre de l'année passée, donc en 2024, on s'est retrouvés. J'ai pas compris tout de suite pourquoi. Et ça a commencé par un massage. Il a voulu me faire un massage et juste avoir le contact de nos peaux l'une contre l'autre a réveillé mon désir. Lui était déjà réveillé parce que lui avait été se faire masser. En fait, il était aussi en manque de contact physique et donc il voulait pas me tromper. Et donc il a pris rendez-vous dans un institut de beauté où il a eu un massage et ça a réveillé chez lui aussi son désir. Et donc il a voulu me faire partager ça et ça a fonctionné. Et je vous avoue que depuis, on a une connexion, un rapprochement, une sorte d'intimité qu'on avait complètement perdue en fait. Et le manque de désir venait de là, je pense. Et donc depuis, on a une sexualité spontanée, épanouie, où chacun exprime ce qu'il envie à l'autre. En fait, ça peut être juste une petite main sur le cou, un petit bisou le matin qu'on n'avait plus. Enfin voilà, on ne parle pas forcément de rapport sexuel, même si ça, de ce côté-là, ça va très bien aussi. Et donc forcément, on ne se force plus en fait. Avant, c'était un peu le cas, hein, donc on se sentait un petit peu obligé quand l'occasion se présentait de céder pour faire plaisir à l'autre. Sinon, voilà. Donc voilà. Et donc avant, la thérapie était à l'ordre du jour, mais depuis qu'on s'est rapprochés, en fait, on est tellement proches l'un de l'autre et on arrive tellement à se parler, parce que lui est plutôt introverti, donc il ne se sentait plus en confiance que pour me confier ce qu'il avait sur le cœur. Maintenant, c'est plus le cas. Et donc, on arrive à discuter de manière posée l'un et l'autre. Et on a remis le sujet sur la table. Est-ce qu'on fait une thérapie? Oui, non, parce qu'on a évidemment peur de retomber dans nos travers qui ont quand même duré quelques années. Mais pour l'instant, on n'en voit pas le besoin. Enfin, on n'en voit pas l'utilité. Donc voilà. Vous avez en tout cas communiqué largement avec le corps, il me semble, oui. Et ce qui a remis l'intimité et donc ensuite la sexualité en route. C'est une des clés d'ailleurs que j'évoque dans le livre, c'est ce que j'appelle moi les câlins gratuits, la nécessité d'avoir du pot à pot, de retrouver du désir dans le contact avec le corps de l'autre, que ça soit des massages, de l'intime. Et oui, ce désir, il n'a pas disparu. On voit bien que certaines pratiques peuvent le faire renaître. Il faut se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps, parce que c'est quand même, et c'est bien de le rappeler, que c'est dans le corps que se place le désir, et pas aussi souvent qu'on a l'habitude à le trouver dans la tête. La tête devrait répondre, mais qu'est-ce qu'on sent dans notre corps? Et si vous avez compris ça, si vous arrêtez de vous éloigner l'un de l'autre, ou si quand ça se produit, vous trouvez une sonnette d'alarme pour vous dire « oh là là, on s'éloigne » et du coup on retrouve des gestes, on retrouve de l'intimité, oui, je pense qu'il n'y aura pas besoin en tout cas de thérapie, en tout cas sur le domaine de la sexualité, ça me semble vraiment pas utile. Oui, mais c'est ça, le problème était de la sexualité. Enfin, lui, il disait que c'était la sexualité le problème, et moi, je disais que c'était le fait de ne plus être en connexion, de ne plus savoir communiquer. Et donc, en fait, on était dans une sorte de cercle vicieux, parce que lui attendait qu'on fasse l'amour pour se sentir bien, alors que moi, pour arriver à ce moment d'intimité, j'avais besoin d'une connexion préalable. Et donc, nos besoins étaient différents. Et c'est vrai que le pot à pot nous a aidés et a été une sorte de compromis. Et si je dois être honnête, je me disais qu'après autant d'années, en fait, on avait vécu ce qu'on avait à vivre. Je pense que lui,
c'était un peu pareil de son côté, et jamais j'aurais imaginé qu'après 26 ans de vie commune, on puisse se retrouver de cette manière-là. Virginie, je vous remercie vraiment de votre témoignage, parce que ça montre une chose, que vous êtes un couple avec beaucoup d'affection, c'est-à-dire un amour qui s'est enraciné dans les profondeurs, et j'aime mieux le terme affection qu'amour, parce que ça veut bien montrer à quel point il y a un lien solide sur sinon la sexualité n'aurait pas pu rebondir. Mais vous aviez mis le désir sous plein de dossiers, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, Philippe Arlin. Et puis à un moment donné, la sexualité, c'est comme l'appétit. Elle était tellement partie que vous aviez absolument plus faim de lui, et lui, il avait plus faim de vous. Alors lui, à un moment donné, il a eu un petit peu faim et il a été se faire toucher quelque part. Ça a relancé son désir, et il a eu l'intelligence de se dire, tiens, puisque en me faisant masser, ça a réveillé mon désir, je vais la masser et peut-être que ça va marcher. Et ça a marché. Et parce que vous étiez tous les deux encore très dans une relation affective forte, sauf que vous aviez laissé de côté. Et c'est ça qui est important à comprendre. Si vraiment il n'y avait plus d'affection, quand il vous a massé, vous auriez été un peu énervé, dégoûté, ou vous l'auriez repoussé. Complètement, c'est vrai. Mais c'est donc voilà, c'était aussi très important quand on perd le désir dans un couple de regarder justement du côté de l'intimité. Est-ce qu'on est encore capable de se toucher? Qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent la perte de sexualité entraîne la perte d'intimité, et c'est pas obligatoire. C'est que malheureusement on se dit que si on va vers l'autre, il va croire que c'est qu'on a envie. Enfin, il y a plein de malentendus justement autour de ça, et on perd le contact, on perd le toucher, et là le couple est en danger, parce que là on s'éloigne et on laisse quelque chose s'installer, et il faut garder cet intime, même quand il n'y a pas forcément de sexualité. Cet intime permet de garder le couple vivant. C'est très important. Et de retrouver ça vous a permis aussi de retrouver votre désir. Et ça, c'est formidable. Complètement. On vit une deuxième jeunesse, là, donc c'est vraiment bien. Et oui, et puis ça fait repartir votre couple différemment aussi, parce que vous avez dépassé quelque chose de fort, et quand on dépasse une épreuve, ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Donc je pense que votre couple, il est encore plus solide. C'est sûr, et puis maintenant, c'est vrai que notre sexualité est beaucoup plus épanouie aussi. On s'autorise à parler de nos fantasmes, chose qui était très peu le cas avant. Et donc voilà, et on s'octroie aussi des bulles à deux, parce que on était enfermés dans notre cocon familial, où finalement on avait très peu de moments pour se retrouver. Ici, on crée ces moments-là, on les attend avec impatience, et voilà, et ça nous permet d'être encore plus en connexion. J'ai envie de dire que vous étiez deux adolescents qui se sont aimés, désirés, et qui étaient passionnés. Ensuite, vous êtes devenus deux parents. Et là, vous êtes deux adultes qui osent vivre la sexualité, plaisir. Oui, c'est ça. Alors, moi, ça me donne envie de vous poser une question par rapport à aujourd'hui, justement. Qu'est-ce que ça a permis de découvrir sur vous, cette retrouvaille-là, cette sexualité épanouie que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que ça a changé, y compris dans votre regard sur la femme que vous êtes? Je ne me voyais plus comme une femme, je me voyais comme une maman, une chose, comme une mère. Je n'aimais plus mon corps. Maintenant, je me retrouve à devoir prendre soin de moi. Voilà, j'entends autour de moi que même mes collègues ils me disent « Oh, t'es rayonnante ». Voilà, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans ma vie. Mais je me sens enfin moi-même. Oui, c'est ça. Voilà. Quand on disait que la sexualité participait au bien-être, on en a une magnifique illustration. Je souhaite ça à tous vos auditeurs. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, merci de votre témoignage qui est quand même formidable et qui montre bien à quel point la sexualité, c'est quand même pas rien. On continue dans un instant avec Fabienne qui nous a rejoint tout de suite.